Voilà, maintenant une petite vidéo pour montrer une approche pratique à la résolution de problèmes qui ont à voir avec la proportionnalité. Donc, il faut reconnaître au départ que les problèmes de proportionnalité en général consistent à avoir deux quantités, généralement exprimées dans des unités différentes, par exemple des centimètres et des kilos, ou bien des litres et puis des volumes ou de l'argent, etc. Mais bref, c'est toujours deux quantités qui sont exprimées en des unités différentes. Et on veut voir ce qui arrive à l'autre quantité lorsque l'une d'elles change de valeur, et on va savoir quelle sera la valeur de la deuxième quantité nécessaire pour garder la proportionnalité. Donc, en résumé, c'est ça. Donc, on peut dire, si j'ai une grandeur A, comme ça, qui correspond à une grandeur B. Et on veut savoir, par exemple, si le A change pour devenir une nouvelle valeur, ben, le B doit devenir quelle valeur pour pouvoir respecter la proportionnalité. Donc, généralement, c'est toujours comme ça. Donc, il y a ce que moi, j'appelle la croix magique. Bon, je ne l'aime pas trop parce que bon, on l'applique systématiquement et on est toujours sûr de trouver la bonne réponse. Mais bon, c'est un peu mécanique. Et ça permet à des gens qui n'ont pas très bien compris, mais en tout cas de toujours trouver la solution correcte. Ce qu'on fait quand j'appelle la croix magique, c'est de faire une croix comme ça. Une croix comme ça. Et donc, on va dire que le résultat sera une opération où, au dénominateur, on a les choses qui n'ont pas le point d'interrogation. Donc, je vais multiplier x par b. X par b. Et donc, je dis que ça égale a x multiplié par b divisé par a. C'est tout. Donc, on multiplie les deux. Celui qui n'a pas le point, c'est x et b, ils sont connus. Et le a, son correspondant, il est inconnu, donc il se trouve au dénominateur. Donc, par exemple, si on dit que pour 4 kilos, on a 10 litres de quelque chose. Donc, pour 2 kilos, on aura combien? Donc, ça va faire 20 divisé par 4. Le 20, c'est 2 fois 10, divisé par 4, donc ça va faire 5. Donc, on voit si pour 4 kilos, il faut 10 litres. Donc, pour 2 kilos, il faut 5 litres. C'est très simple. Okay? Ça, c'est une façon de le voir où il n'y a pas besoin de réfléchir. On fait toujours ce qu'on appelle la croix magique, où on écrit le point d'interrogation, donc la chose qu'on cherche, égale. Donc, j'ai oublié de mettre un signe égal ici. OK? Égal. Et on divise par celui qui était en face du point d'interrogation, qui est là. Donc, tu peux créer beaucoup de problèmes comme ça et voir chaque fois qu'est-ce que tu obtiens. Maintenant, on va passer à l'autre façon.
L'autre façon, c'est de raisonner. Donc, on raisonne. Pour raisonner, on fait comme ceci. On enlève ça. On dit donc la même chose. On a une quantité A. Oups. Une quantité A qui correspond à une quantité B. On demande donc qu'est-ce que ça va être pour X. Qu'est-ce qu'on va avoir pour X? Il va correspondre à quoi? X. OK. Là, on va dire que pour A, mettons, litres, on a par exemple B kilos. Donc, pour 1 litre, pour 1, on va avoir B sur A. Oui? C'est comme si on vous dit que A gâteau coûte B francs. Donc, un gâteau va coûter B divisé par A. Et donc, si on vous demande ces gâteaux, ça coûtera combien? Ça va être égal à B sur A, puisque ça, c'est le prix d'un gâteau multiplié par le nouveau nombre de gâteaux qui est C. C'est tout. À ce moment, ça va faire B fois C divisé par A. C'est des fractions. C'est des fractions, c'est des fractions. Donc, cette méthode est un raisonnement dans la mesure où on essaie de trouver pour 1 combien je vais avoir. Ou bien 1 me coûtera combien. Ou bien pour 1 kilomètre, j'aurai combien de litres d'essence. Si on te dit par exemple, pour 10 km, tu as 5 litres d'essence. Je répète, pour 10 km, tu as 5 litres. Donc tu dis, mais pour 1 km, c'est 5 divisé par 10. Après on te dit, voilà, maintenant tu fais 100 km. Je dis, multiplié par 100. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc, je peux dire qu'on a ces 3 méthodes. La première a plus de mérite dans la mesure où elle se repose sur la définition correcte de proportionnalité, une constante dans le rapport. La deuxième méthode, c'est, on se rappelle qu'on fait une croix magique et celui qui a le point d'interrogation devant lui, il va au dénominateur, c'est tout. Et je multiplie ceux qui se font face à face et aucun d'entre eux n'est un point d'interrogation. Et la troisième méthode, c'est de dire, si je connais une certaine quantité, combien ça va être pour 1? Et comme le problème, c'est toujours de demander combien ça fera de mètres si on donne 1000 francs. Ce qui veut dire qu'au départ, on t'aura dit, par exemple, 5 mètres, c'est telle chose, tant de prix. Mettons 4000. Et tu dis, oui, mais, donc au lieu de 5 mètres, si j'avais 15 mètres, combien ça coûterait? Donc on cherche ce que ça coûterait pour 1 mètre, donc en faisant une division. Après, on multiplie par le nombre de mètres qu'on t'a donné dans le problème. Donc voilà, cette vidéo très simple. J'espère que bon, ça te dit comment ça marche. Ok, bye.